Noé, comment vous jugez la prestation de l'équipe hier soir? Comme vous dites, on avait à revanche de la prendre en tout cas, parce que le coach avait insisté avant le match durant sa théorie, le mot revanche, il l'avait inscrit en long, en large, dans toutes les langues, que ce soit en japonais, en suédois, en toutes les langues que les origines sont par rapport à les joueurs. Et on l'a fait d'une très belle manière. Première mi-temps, dommage qu'on n'arrive pas à tuer le match plus vite, parce qu'on a pas mal d'occasions. Lugano était quasi inexistant par rapport à ce qu'ils peuvent être d'habitude. Est-ce qu'ils nous ont pris de haut ou pas, ça c'est une autre question, mais nous on voulait prendre notre revanche absolument, parce qu'on a pris une grosse claque mercredi. Après 3 minutes, on prend un carton rouge, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, ça nous fait du bien, on reste sur une bonne série en championnat et maintenant on va continuer à regarder vers le haut. Justement, parler de cette série en championnat, 3e victoire en 4 matchs. Il y a eu un déclic, peut-être après la victoire contre Lucerne, dans le vestiaire, vous l'avez senti? Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, en tout cas il y a des joueurs qui montent en puissance, qu'on veut voir Samuel Kalou sur le flanc qui est en train de l'enflammer, des joueurs qui reviennent à leur niveau. C'est vrai que début de saison il y a eu pas mal de petits changements. Ici on commence à avoir vraiment un 11 de base assez fixé et les remplaçants quand ils montent ils font la différence. Hier c'était Schweitzer, Suzuki contre Lucerne avait rentré à la mi-temps, a fait la différence. Donc il y a un groupe qui se met en place et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire des bons résultats. Sébastien, le LS monte en puissance et montre enfin, on va dire, un résultat comptable qui correspond un peu à ses ambitions. Vous êtes d'accord? Vous l'avez dit, c'est vraiment le résultat qui change. Après, la manière, elle a pratiquement depuis le début de la saison, elle est restée intacte. Donc l'équipe faisait une très très bonne entame de match et pendant tout le long, c'était vraiment très stable et puis très très positif dans la manière de jouer. Je pense que c'est le facteur chance qui a peut-être un petit peu tourné, où voilà, même si hier ils ont quand même pris 3 fois les montants. Kalou, peut-être qu'au début du championnat, sa frappe sur le coup franc passe à côté. Aujourd'hui, elle rentre. Voilà, je pense que tôt ou tard, ça allait tourner. C'est maintenant que ça tourne, tant mieux pour le LS. Et voilà. Raoul, vous êtes d'accord? Bonne dynamique, la machine est lancée, on peut dire? Oui, c'est juste. Bon, après, il faut attendre une série de résultats, parce que si tu repères direct derrière, les vieux démons reviennent. Donc, c'est vrai qu'une dynamique, elle est difficile à remettre sur le bon chemin. Après, il faut la garder, donc il faut pérenniser ce résultat. C'est très important. Noé, vu que vous nous faites l'honneur d'être là, on va un peu s'intéresser à vous pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez 31 ans, vous êtes né à Mons, une ville de 100 000 habitants du centre-ouest de la Belgique, pas loin de Valenciennes en France. Pendant plus de 10 ans, vous avez bourlingué, porté les couleurs de plusieurs clubs en D1 belge, Moucron, Cercle Bruges, la Gantoise. Entre deux, vous avez aussi goûté à la Serie A avec Crotone. Et puis vous êtes revenu au pays et en 2019, vous signez au Standard de Liège. Vous y passez 4 saisons, dans la dernière en tant que capitaine. Et à l'issue de celle-ci, le club ne vous prolonge pas. Vous avez des pistes ailleurs en D1 belge et aussi en MLS. Finalement, le M de MLS disparaît et vous débarquez au LS. La question, pourquoi ce choix? C'est très simple. J'avais fait un peu tous les clubs en Belgique. J'avais plus envie de retomber dans un club un peu moindre que le Standard. Le Standard m'a dit au mois de janvier que je n'allais pas être prolongé. Parce que j'avais 31 ans, qu'il comptait sur les jeunes. Après, le club a été racheté. Les moyens financiers du club sont moindres qu'avant. Et puis, je voulais tenter une expérience. Il y a eu pas mal de clubs, que ce soit en MLS, même les clubs des Émirats aussi. Mais bon, j'ai choisi le côté plus familial. J'ai un petit garçon, j'ai ma femme qui est enceinte, donc elle doit bientôt accoucher. Et puis le club me voulait vraiment. J'ai eu le coach pendant une semaine, je faisais mon déménagement, il m'harcelait tous les jours. T'arrives quand? Je disais, coach, je suis en déménagement. Je devais montrer que j'étais bien en déménagement avec le directeur. Donc j'ai senti vraiment le club me voulait vraiment. Et voilà, les mots du coach m'ont touché. Et puis je dis pourquoi pas découvrir un autre championnat. Et après le côté la ville qui est fantastique, qui est vraiment belle aussi. Tout le monde m'avait parlé que c'était important pour moi, oui, pour le foot, mais ma femme vit ici tout le temps. Il y a mon petit garçon, donc c'est important pour lui aussi de voir des belles choses. Et ici, on se plaît très très bien. Vous me disiez aussi au téléphone qu'on n'est pas trop dérangé ici dans les rues ou quand on vous reconnaît. Et puis voilà, la ville, vous avez eu le temps de visiter un peu quand même si ça allait très vite. Le championnat ne laisse pas trop de répit. Il y a des endroits qui vous plaisent à Lausanne? Vous avez déjà fait le tour de la ville? Oui, alors on va souvent, c'est à Lutry, du côté de la plage à Lutry. Il y a un petit skatepark et mon petit garçon fait de la trottinette, là, il adore ça. Et puis oui, on va se balader souvent au bord du lac. C'est vrai que la ville, on aime un peu moins. Je suis un gars de plus de campagne, donc là-bas on est vraiment bien mis. Et c'est vrai que les gens, je pense parfois ils reconnaissent, mais ils viennent pas spécialement tout près.
Contrairement en Belgique où les gens sont un peu plus... ils arrivent et c'est directement une photo. Et alors le match s'est passé. Non, ici on est un peu plus tranquille et ça me convient. Parlons maintenant de l'aspect sportif. Comment s'est passée votre intégration dans le vestiaire, dans le collectif? En tout cas, les supporters vous ont déjà adopté, de ce que j'ai cru comprendre. Vous êtes le patron de la défense. C'était important aussi pour vous de garder ce rôle? Je ne suis pas le patron de la défense. Si je fais 2 flingues dans 2 semaines, tout le monde va dire ah, pour finir, il n'est pas bon. Mais non, je pense que très bien. Je pense que les joueurs m'ont très bien accueilli. Surtout le coach, il m'a mis en avant. Il m'a fait comprendre que j'étais le 2e capitaine, donc j'avais un rôle à jouer par rapport à plusieurs jeunes qui sont dans le club, les faire évoluer. Par exemple, je joue à côté d'Anel, c'est vrai que c'est un jeune qui a beaucoup de talent, qui doit évoluer. Donc le coach m'a dit voilà, d'essayer de l'encadrer au maximum. Et puis c'est par les prestations qu'on s'impose dans un vestiaire. Donc les prestations étaient bonnes. Donc dans le vestiaire, les gens ont commencé à me respecter. Et puis ça se passe très bien. Les gens sont vraiment accueillants, il n'y a aucun problème. Seb, vous étiez à sa place il y a quelques années. Je ne vais pas dire dizaines d'années, mais... Si, on y est. Qu'est-ce que Noé apporte à ce collectif? Pour moi, c'est pas parce qu'il est là, je ne vais pas lui passer la pommade, mais depuis qu'il est là, il a mis une énorme stabilité, en tout cas dans un premier temps dans la défense, et après ça s'est propagé même au milieu de terrain et sur l'attaque. On ne peut pas le cacher vraiment. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur transfert que Lausanne a fait ces 2 dernières années. Il a marqué des buts d'ailleurs aussi en attaque, 3 buts. Il est efficace. J'étais bon. 4 si on compte l'autogol. 4 si on compte l'autogol contre le slow. Non, mais je vous taquine. Différence entre le championnat, la D1 belge et puis le championnat d'élite en Suisse. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui est le plus apparu? Non, je pense qu'il y a des belles équipes, des grosses équipes. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Peut-être que le championnat belge est un peu plus physique que celui de Suisse. Mais je pense qu'ici même, dans le duel, on peut aller très fort. On ne siffle pas tout le temps toutes les fautes, ce qui est un peu étrange. Mais on voit, il y a des belles équipes. En Coupe d'Europe, ils font des bons résultats. Lugano a joué contre Bruges, ils ont eu du mal. Donc Bruges qui reste la meilleure équipe en Belgique. Donc non, je pense que le championnat, il ne faut pas le sous-évaluer. Je pense qu'il se vaut. Et parlons maintenant un mot sur le public. Hier, il y avait 4200 personnes à la Tuileries. Alors, ce n'était pas les meilleures conditions. Mais j'ai vu des vidéos de Sclessin, c'est le stade du Standard. Un stade à l'anglaise avec des spectateurs, réputé pour ses spectateurs bouillants par tous les temps. On surnomme même l'enfer de Sclessin. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère? Ça ne vous manque pas, cette atmosphère prenante? Sclessin, c'est le meilleur public de Belgique. Tous les matchs, il y a plus de 20 000 supporters. Les mecs, ils sont là pour enflammer. Ils veulent cette tradition, c'est l'enfer de Sclessin, comme vous dites. Donc, avant chaque match, il y a des fumigènes dans tous les sens et les supporters n'arrêtent pas de chanter. Ils ont vraiment 2 gros copes de chaque côté, donc ils se renvoient parfois la balle avec divers chants. Mais non, c'était vraiment pendant 4 ans, jouer à Sclessin, c'était une fierté parce que ça reste quand même un des meilleurs clubs belges, même si pour le moment, c'est un peu moins. Mais bon, avec Bruges, Anderlecht, Standard, c'est les meilleurs clubs, quoi. Mais en tout cas, les Lost Boys hier étaient quand même assez chauds malgré la météo. Dernière question qui n'a rien à voir avec le foot, et c'est peut-être pas le meilleur régime pour un sportif d'élite, mais vous avez pu goûter la bière suisse. Est-ce que la bière belge reste meilleure? Alors j'étais au Belga, on m'a donné une bière belge. C'est vrai que s'il y a mes amis qui viennent, je vais goûter une bière, mais tout seul, c'est vrai qu'avec ma femme, on ne boit pas. Donc j'ai pas encore fait de grandes sorties sur Lausanne, mais ça risque d'être fait dans les prochains... C'est le marché Noël qui arrive bientôt, donc on va voir. Vous nous redirez alors ce que vous en pensez. Merci beaucoup Noé de vous être confié sur notre plateau. Vous restez avec nous pour la suite.